bienvenue à la séance ordinaire ville du lundi 21 juillet 2000. Bonjour. Bienvenue à la séance ville du lundi 21 juillet 2025. Alors, premier point, constater le quorum. Nous sommes à 5 en l'absence de Mme Chouane Raymond et de Alexandre Morin. Alors, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2025, 19h. Est-ce que c'est unanime? Oui. 3B, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 juillet 2025, 17h. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4, administration, finances et qualité des services, rapport du maire. Voilà. Ça va être assez rapide. Premièrement, se rappeler que tout le monde le sait, je pense, Danielle Desjardins, qui était mairesse de Wentworth-Nord, qui est décédée. Alors, tous les maires, on était au funérailles, bien sûr. Et c'est une dame, moi, pour qui je garde un excellent souvenir, qui se dévouait beaucoup pour les citoyens. Alors, elle nous a quittés malheureusement. Deuxième point, c'est la friperie qui a tenu son bazar. Et je voudrais remercier Pierre Tessier. On s'est entendu parce que vous avez du matériel qu'il fallait envoyer à l'éco-centre. Alors, on s'est parlé, puis j'ai dit « OK, allez-y ». Et ça s'est bien fait. On m'a rapporté que c'était « Merci ». Il faut juste qu'on retienne autant la ville que la friperie, que lorsqu'il va y avoir des activités comme ça, qu'on est certain que le lendemain, on est capable d'aller porter le stock. Il faut le préparer à l'avance, c'est beaucoup mieux. Les travaux routiers sur les 6 chemins, ça c'est fait. Ça s'est bien passé. La fête nationale a été le 23 juin, a été réussie. C'est la plus belle qu'on a eue jusqu'à date. Et M. Van Ganbeck va nous en parler tantôt dans son rapport sur la communautaire. Alors, mais moi, je sais qu'on a eu vraiment un spectacle qui était à la hauteur et les gens se sont plu. Art et culture, vous savez que c'est un organisme de Sainte-Marguerite qui ont fait des sculptures, l'événement le 6 juillet qu'on appelait « Recycler en chef-d'œuvre ». Bon, je voudrais juste qu'on comprenne un peu quelle est la démarche des sculptures qu'il y a là. Ce sont des artistes qui exposent leurs sculptures et en septembre, et c'est déjà en cours sur Internet, ils vendent leurs œuvres. C'est un encan qui est là pour ceux qui veulent l'acheter. Les fleurs qu'on a devant le bistrot à Champlain, la belle histoire, ça appartient à la ville. C'est une sculpture qu'on a achetée qui va rester là en permanence. Mais les autres, elles sont là temporaires. Et ceux qui veulent miser, il y a un encan silencieux qui se fait sur Internet, mais il va se terminer, je pense, à la fin septembre, à peu près dans ce temps-là. On a eu aussi le traditionnel dîner de Simone au Club de l'Âge d'Or qu'elle fait toujours chez elle. Et ça a été un autre beau succès. Le marché public, ça va son plein. Cette année, il est ouvert les samedis aussi, samedi et dimanche, de 10h à 15h. Et en fin de semaine passée, ça a bien fonctionné. Le pickleball au Parc École, nous avons rencontré ceux qui ont le contrat de faire les 5 terrains. Et on nous dit qu'au pire, la mi-septembre et peut-être avant, ça va être terminé. Alors, c'est la firme Interchantier qui est mandatée pour faire ça. Excusez, M. le maire, en cas qu'on n'en parle pas, juste pour dire que de remettre autant d'argent que ça sur la patinoire tel que le terrain y était là, vous êtes rendu à presque 1 million pour la patinoire. Là. Parce que vous avez déjà payé, je ne sais pas combien, de 100 000, 380 000, il y a 8 ans, pour le même emplacement, tout ça. On n'a pas la même lecture, puis on pense qu'on fait une bonne affaire de réparer le drain, c'est ce qu'on va faire. Il y aura les terrains de pickleball, et l'hiver, on rajoute de la neige un peu dessus, on arrose, on s'en sert, comme à d'autres endroits, ça se fait. Les réparations, maintenant, je veux mettre la situation bien au clair qu'il y a eu par le MTMD. On ne dit plus le MTQ, c'est le MTMD, Ministère des Transports, de la mobilité durable. Ils se sont faits vers le 450 environ, chemin Sainte-Marguerite. On a vu une publication, soi-disant que c'était l'Estérel qui avait réussi à faire ça. Non. On en a parlé d'ailleurs en caucus. On a bien expliqué
Et c'était déjà programmé. Moi, j'ai vérifié avec le ministère. C'était tout arrangé et, pour ce faire. Et l'Estérel a fait comme d'autres, a mis l'épaule à la roue, comme nous, on a fait, pour réussir à faire avancer ça. Je vous donne l'exemple devant chez Claudette, le pont. Moi, les dames qui sont là, Mme Saint-Farran et Mme Saint-Louis le savent, on a eu des teams avec les gens du ministère. Il y avait 4 personnes, des ingénieurs. Je les ai fait venir à Sainte-Marguerite. On leur a montré l'état des ponts et tout. On leur a montré cet endroit-là. Et finalement, ils m'ont réécrit. Ils ont dit, oui, on s'en vient, on le fait. Je ne prends pas le mérite de l'avoir fait. Tout le monde s'est plaint. Et même la ministre, Mme France-Hélène Duranceau, avait parlé, elle, avec le ministre du ministère des Transports. Et elle m'a dit, Gilles, ça ne donne rien. Elle était rendue qu'elle disait aux gens, faites le 5-1-1. Elle a dit, je ne sais plus quoi faire. Alors, on a tous travaillé là-dessus, donc c'est pas l'apanage d'une seule entité. Alors, ça c'est pour le rapport. Maintenant, présentation et approbation des comptes. Alors, c'est pour un montant de 2 716 170. Oui, c'est vrai, Mme Lepage, vous allez nous présenter le volet financier. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais vous partager ce soir les montants disponibles dans les 3 postes budgétaires suivants. Donc, ici, on parle au niveau des fonds de parc, terrain de jeu ainsi que des espaces naturels. Donc, au 11 juillet, il y avait un montant disponible de 674 555. Il y a eu un dépôt de 3 106 qui faisait suite à des frais de parc, suite à des lotissements, pour un montant total de 677 662. Si on prend le deuxième poste budgétaire, ici on parle du surplus accumulé non affecté. Le solde au début, en date du 11 juillet, étant de 1 373 952. Et il y a eu un retrait de 29 774 qui fait suite à un mandat qui a été donné au niveau des architectes pour le plan du gym, je crois. Oui. Donc, il reste un total de 1 344 177. Et le dernier, ici, on parle du fonds d'entretien de voirie locale en date du 11 juillet. On parle de 224 069 $. Et il y a eu un retrait de 189 000 pour faire référence au paiement, le travaux de réfection d'un tronçon municipal au niveau de la montée Mariée. Donc, il reste un solde disponible de 35 069 $. Merci. Et voilà, alors, c'est tout pour moi. 4B, c'est pour la présentation et approbation des comptes, 2 716 170 et 67. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, dépôt et approbation des transferts budgétaires ville et agglomération, parce que parfois, on a le pouvoir de faire certains transferts. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4D, rapport financier de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. Ce conseil prend acte du dépôt par la trésorière, Mme Lise Lavigne, après que soit dûment paru un avis public à cet effet le 8 juillet 2025 du rapport financier pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024 pour la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et du rapport du vérificateur tel que préparé par la firme Amiot Gemina. C'est un rapport que j'ai ici, mais qui concerne, il y a plus de pages que ça, qui va être mis sur le site Internet, tout comme celui d'Aglo, en même temps, d'ici quelques jours maximum, là, si ce n'est pas demain. Alors, c'est donc un dépôt, mais je vous donne quelques lignes. La première chose, il y a une constatation qui nous est apparue importante, c'est que on avait un poste budgétaire pour nos lampadaires, les célèbres lampadaires que tout le monde parle. Eh bien, on avait un budget de 30 000, oui, c'est ça, 30 000, et nous avons dépensé 61 000. Ça a coûté 31 000 de plus pour entretenir les lampadaires. C'est dans un état qui n'a pas de sens et il va falloir y arriver et on va revenir avec ce dossier-là. Le deuxième point, c'est que nous avions mis au budget, cette année, il n'y a pas eu de taxe, d'augmentation de taxes, nous avions mis 830 000 de la taxe de mutation. On prévoyait d'avoir 830 000. On l'a mis complètement dans le budget d'opération.
Donc, c'est allé pour vous donner moins de taxes à payer, puis on a fait 0 taxes. Nous avons eu 902 000, donc 72 000 de plus. Tout ça pour vous dire, jusqu'à ce que je produise mon rapport au mois d'août, début septembre, le rapport du maire sur l'état financier de 2024, nous avons cette année un surplus de 1 900 000. C'est quand même beaucoup d'argent et ça se justifie. Je connais tous les détails, je les connais et on en est très fiers. Ça a été une opération financière cette année qui a été intéressante. Et donc, on n'a pas augmenté les taxes, on a 1 900 000 de plus, puis on a bien sûr des projets, mais bien évidemment, nous sommes à 103 jours de l'élection. C'est le prochain conseil qui verra à voir comment va se traiter tous ces dossiers-là. On est en fin de mandat, c'est une réalité, simplement. Alors, 1 890 491, c'est pas peu et on en est très fiers. Maintenant, 4E, dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement du règlement décrétant l'achat d'un système informatique à l'usine de traitement des eaux usées sise aux 40 rue du Galet et autorisant un emprunt de 30 500. Il y avait un règlement, il fallait voter, les gens pouvaient venir. Alors, ça prenait 63 personnes pour exiger un référendum, c'est la loi, on n'a pas le choix de le faire, et personne n'est venu. Alors, c'est donc un dépôt. Un autre dépôt concernant pour la même chose, pour le 20 chemin Guénette, à notre usine là-bas, et pour 30 500, ça prenait 112 votes et personne n'est venu, donc le dépôt est fait. 4G, dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du projet de règlement SQ, modifiant le règlement relatif à la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre, afin d'y modifier les annexes K, L, M et P. En gros, c'est pour accorder aux Vikings d'avoir une dizaine, là, à peu près, on va déterminer ça, de vignettes qui vont lui permettre pour ses clients, 24 heures s'ils dorment à l'hôtel, de pouvoir être là. Et il y a une autre chose qui était pour la borne de recharge pour permettre une plus large utilisation. Alors, c'est ça qu'on modifie dans le règlement. Alors, qu'on veut modifier, c'est donc un dépôt pour l'instant. Prochaine étape, prochain mois, ça sera l'adoption des règlements de tous les dépôts que je viens de vous parler. 4H, présentation... Vous en donnez l'avis de motion? Ah oui, c'est l'avis de motion en même temps que je donne. Vous avez raison. D'accord. En même temps. Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du projet de règlement modifiant un règlement décrétant des dispositions sur le financement de certains biens et activités de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et imposant un tarif à cette fin. Comme il va y avoir une modification pour certaines choses, pour la borne par exemple, bien, la tarification, il faut aller modifier notre règlement. J'en donne donc l'avis de motion. 4I. Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion de règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant n'excédant pas 121 200 pour les honoraires professionnels et la préparation des plans et devis des travaux de reconstruction des tronçons des rues du secteur de la Croche. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos ingénieurs de nous préparer les devis, les plans et devis, afin de pouvoir déposer, parce qu'il existe le PAVL, le programme d'aide à la voirie locale. On espère pouvoir aller chercher des financements là, et en même temps, on veut demander à nos ingénieurs de nous dire, quand ils vont avoir fini les travaux, quels sont les endroits prioritaires qu'il faudrait faire. L'état du Lac-Croche est assez particulier. Alors, ce n'est pas un lancement de travaux, c'est pour avoir l'heure juste qu'on va avoir là-dedans. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Okay. 4J, adoption... C'est un dépôt. C'est un avis de motion. Ah oui, c'est un dépôt parce qu'on s'en va en emprunt de 121 000. Ça sera le mois prochain. 4J, adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 117 250 pour la montée Gagnon pour les plans et devis. Bien, même chose. La dernière fois, on avait fait le dépôt. Et là, c'est l'adoption qu'on fait du règlement. Est-ce que c'est unanime? Oui. La même chose pour 4K qui concerne la désignation d'un plan de gestion des actifs en eau prévoyant une dépense et un emprunt de 17 250. On adopte le règlement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui.
4L, adoption de règlement décrétant la réalisation du premier plan de gestion des actifs en eau, c'est une obligation gouvernementale, et prévoyant une dépense et un emprunt au montant de 21 500. On avait fait l'avis de motion la dernière fois. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4M, adoption du règlement créant une réserve financière afin de financer des immobilisations, des projets et des programmes en environnement au montant de 200 000. Nous avions promis, et nous avons tenu promesse là-dessus, la dernière séance, on avait fait un avis de motion. Nous prenons 200 000 que nous affectons au service de l'environnement, un fonds d'environnement, afin de pouvoir faire des projets et de pouvoir, autrement dit, travailler avec les associations de lacs quand c'est le cas. Et on va pouvoir faire des choses avec ça, mais on vise de faire une politique de l'environnement et d'avoir un fonds vert. Alors, pour l'instant, c'est un fonds environnement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4N, modification de la résolution Congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Ben, en fait, cette année, c'est Mme Joanne Raymond et moi qui y allons. Et on a le 25 au matin des réunions de prévues au Palais des Congrès à 9 h. Et on avait prévu de coucher le 25 au soir là-bas. Donc, le 24, on va y aller. Est-ce que c'est unanime? Oui. Modification de titre d'emploi de Mme Saint-Louis, coordonnatrice du service du greffe et assistante greffière. Alors, je vous explique. Mme Saint-Louis, qui a 39 ans d'ancienneté, on a affiché le poste de greffière. On va voir tout de suite, un peu plus loin, l'engagement de la greffière. Alors, elle devient coordonnatrice, mais elle reste assistante greffière, avec les mêmes pouvoirs qu'une greffière. Ça veut dire que si on a besoin d'elle, elle va pouvoir intervenir, tout comme Mme Farran, qui est assistante greffière aussi, et Mme Forgue. Alors, c'est tout simplement, on a besoin de Mme Saint-Louis encore pour continuer la formation, parce que c'est peut-être le domaine le plus gros dans la ville à transférer en termes de connaissances et de documentation, c'est le greffe. C'est énorme, le greffe. Et Mme Saint-Louis continue avec Anne-Julie Bergeron, c'est ça, et de la former. Mais en même temps, comme je lui dis toujours, c'est clean the swamp. Il y a beaucoup de vieux dossiers qu'il faudrait réussir à toutes les régler. Ça va lui permettre de faire ça. Alors, on la nomme coordonnatrice. Elle garde les mêmes bénéfices. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. OK. Un petit peu. Nomination de Mme Anne-Julie Bergeron, greffière. Mme Anne-Julie est une notaire que nous avons engagée, si je ne me trompe pas, c'était quand? Janvier. Janvier cette année. Alors, le 6 mois arrive. On est, sur recommandation de Mme Saint-Louis, on est satisfait de ses services et sa formation va quand même continuer et on l'engage officiellement comme greffière. Est-ce que c'est unanime? Oui. On s'en va maintenant à 4Q, service professionnel, prolongation de mandat d'accompagnement à Tremblay-Bois-Avocat. Ça concerne le domaine nature par rapport à des terrains, un terrain qui ne peut pas avoir un permis de construction dans l'état actuel, puis il y a une contestation. Alors, on ajoute de notre, par transfert budgétaire, 10 000 à ce dossier-là pour que nos avocats puissent travailler là-dessus. Est-ce que c'est unanime? Oui. Pas tellement, non. C'est. Vous demandez le vote? Demandez le vote? Oui, s'il vous plaît. OK. Alors, vous votez? Contre. Contre? Bon. Pour. Alors, c'est adopté. 4R, demande de réduction de vitesse de circulation sur le chemin Sainte-Marguerite. Ceux qui se souviennent qu'il vient d'avoir un accident récemment au coin de Jolibois et Sainte-Marguerite. Alors, on a eu des suggestions à l'effet de devancer le 50 km qui commence un peu plus haut et de l'amener au coin de la rue du Lac-Piché. Il y a l'ancien garage de la Casse qui est là, c'est un gars qui fait des toitures, mais il y a la maison avant au 385. Alors, on demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'accepter de commencer là le 55 parce qu'effectivement, ça crée des problèmes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur le maire, pendant qu'on parle de stop, je me promène un peu dans le coup de Donald Bélanger. Le stop qu'on a mis en bas de la côte, là. Où ça? Le chemin maçon, puis le chemin juste à côté de Donald Bélanger, on a mis un stop en bas de la côte. Oui. Celui en bas de la côte, me semble qu'on ne devrait pas l'avoir, lui. Parce que les camions qui arrêtent là, fait que là, ils n'arrêtent pas parce que c'est des camions.
Fait que Ils n'arrêtent pas parce que c'est des camions. ouais, ben s'ils arrêtent là, il faut qu'ils repartent à zéro. Ah ouais. Ils sont en bas de la côte. Fait que C'est le propre celui-là d'un stop. devrait être Hein? enlevé. Le propre d'un stop, c'est d'arrêter et de repartir. Ouais, mais celui-là devrait être calme. Allez le visiter un peu. Je les connais, je suis allé, je me suis tenu Fait que là tout pour est beau. regarder. C'est beau. Et j'ai été étonné. Vous parlez de celui à Monté-Gagnon ou à Ouais, Monté... en bas de la côte, là, pas au milieu. À Monté-Marié? Oui, en bas. Eh, juste savoir. Monté-Marié C'est ça. pour être sûr, là? Oui, OK. C'est pas celui-là qui passe, c'est l'autre, à Monté-Gagnon, que j'ai vu. ouais, c'est ça. Moi, c'est le contraire. Ben, c'est le contraire. Ben, non. On est habitué avant d'être contraire. Là, c'est bon. Oui, c'est bien. Et ça permet de voter et on vote nos affaires. Il va rester là, le stop. Il va rester Je peux là, vous on dire ça. verra. moi. OK? Si vous voulez parler comme ça, je vous le dis, il va rester là. On verra. Alors, ben, on le voit, là, il est encore là. C'est unanime. Oui. 4S. C'est 4 La- c'est quoi? 4S. Ben, 4R, on l'a voté. C'est la circulation sous chemin Saint-Marguerite, 50 km avant. 4S. Assistance financière lors des sinistres réels ou imminents. Acquisition de propriété au 829 chemin Masson. Pour ceux qui connaissent un peu le territoire, quand vous allez au coin de Monté-Marié, quand il y a eu des rechauds puis il y a eu des inondations, on a le gars, ça a passé en dessous de sa galerie, il s'est fait ramasser l'arrière de sa maison et ça a créé énormément de problèmes. Le ministère le programme général d'assistance financière lors des sinistres s'est entendu avec lui, ils achètent sa maison, il a accepté de prendre le montant, ils vont démolir la maison et on va nous vendre pour et tout vider le terrain, on va nous vendre pour $1 à la ville le terrain et nous, on va en faire un endroit sécuritaire pour permettre que l'évacuation des eaux, parce qu'il y a un débit qui vient d'en haut, qui est énorme là, quand il arrive là. Alors, cette maison-là va être enlevée simplement. Est-ce que c'est unanime? J'ai une question, moi, Oui. M. le maire. Quand il a acheté sa maison, il n'a pas fait faire une enquête à savoir s'il allait pas avoir ce problème-là? Peut-être. Mais après ce que j'ai su, il ne l'a pas fait. Ah, ça, c'est son problème. Ouais. Et C'est juste- mais, c'est à tel point que le ministère, dans le programme, considère que oui, il faut le dépanner. Mais il était sur un endroit qu'il savait dangereux et où il y avait Comme des l'ancien choses- propriétaire avant, qui savait, mais cette fois-là, ça a été plus que d'habitude. Il a tout ramassé, puis il ne voulait plus rester là. Et le ministère a accepté rapidement. Il n'y a même pas eu d'opposition là-dessus. On s'entend qu'on n'a pas de frais, on a juste un Nous, dollar. $1, les frais de notaire pour prendre le terrain. Puis il va Alors, c'est unanime? changer la réglementation aussi. Ouais. Oui, c'est sûr. 4T. Appui à la MRC des Pays d'en haut pour la demande auprès du gouvernement pour la construction de nouveaux postes de police. Alors, on en parle depuis 2013. J'étais maire en 2013 et on parlait du poste de police. Et là, ben, on donne un appui et ça va se traiter avec la Société québécoise d'immobilisation, c'est ça? D'infrastructures, c'est ça. C'est avec eux que ça va se faire. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4U. Suspension des démarches en lien avec le diagnostic de climat de travail. Alors, je veux bien que ça soit compris, attendu que la Direction générale a entrepris dans l'exercice de ses responsabilités des démarches en vue de réaliser un diagnostic de climat de travail. Attendu le mandat en cours attribué à une firme spécialisée pour une assistance à la Direction générale dans le dossier des ressources humaines. Attendu que certaines recommandations de la Direction générale en matière disciplinaire devront être approuvées et adoptées éventuellement par le conseil municipal. Il n'y a jamais une sanction disciplinaire qui se prend sans que le conseil soit d'accord. Elle peut avoir été prise, mais elle doit être entérinée ou renversée par le conseil. Attendu que le conseil municipal souhaite rencontrer les représentants de la direction générale afin de valider certaines informations et souhaite la suspension temporaire des démarches qui sont entreprises. Alors, je propose que le conseil mandate la direction générale pour suspendre temporairement les démarches de réaliser un diagnostic de climat de travail ainsi que toute autre démarche qui en découle, et ce jusqu'à la rencontre à prévoir le mercredi 6 août. Tous les conseillers vont rencontrer la direction générale pour apprendre plus de détails sur ce dossier. Que cette décision ne restreint pas la responsabilité de la direction générale de poursuivre les démarches et processus disciplinaires qui relèvent de sa compétence conformément aux politiques et aux obligations légales applicables.
Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5. Les rapports sont... Monsieur Baudouin. Oui. Bonsoir à tous. Sécurité incendie, il y a eu 25 appels pour le mois de juin. Feu de cuisson, alarme incendie, il y en a eu 8. Appel alarme de gaz, 1. Un appel déversement de matières dangereuses. Il y a eu 2 accidents automobiles où les pompiers ont intervenu. 3 appels pour des installations électriques défectueuses. Il y a eu un feu, un appel d'entraide pour un feu dans une autre municipalité. Il y a eu 6 appels pour des vérifications. Bien entendu, il y a eu des feux d'artifice, feux à ciel ouvert encore. Il faut faire attention. Période sec, feu d'artifice, on a un règlement qui l'interdit sous supervision. Je pense qu'on en avait parlé l'année passée, là, à peu près pareille date. Il y a eu une recherche en forêt, une personne disparue, et puis un appel pour assistance aux citoyens. Il y a eu 18 appels pour les premiers répondants. Il y a eu 2 pratiques pour des pompes portatives et pour les feux de forêt, en prévention de feux de forêt. Et puis, il y a eu une pratique nautique. C'est ça pour juin. Parfait. 5B. Acceptation de la démission de M. Samuel Bouffard, pompier à temps partiel. Samuel Bouffard, c'est madame. Madame. Y a-tu 2 L ou juste comme ça? Me trompes-tu, Pierre? C'est ça. Ah non, c'est... Excuse, je me trompe. On est correct. On est revenu. C'est un mort. Voilà, ça va. C'est ça. C'est correct. Alors, Je Samuel me trompe, Bouffard qui a présenté sa démission. Et est-ce que c'est unanime? Oui. 5C, c'est l'embauche de pompiers à temps partiel. On parle d'Olivier Roy, Patrick Madran, Gabriel Simard et Mathieu Charette. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 6. M. Baudouin maintenant pour Oui. les travaux publics. Beaucoup de travail aux travaux publics en juin. Il y a eu l'excavation des fossés sur le domaine Montclair. Alors, il y a eu du travail qui a été fait là. Ils ont fait la tournée des chemins avec la niveleuse, Monté-Gagnon, Sommet, Saint-Amour, Guetteur, Lac-Marié, Jolibois, Monté-Manorie, Chute-Rouge, Lac-Piché, Lac-Clair et des sommets. Surtout des sommets, il y avait des crevasses là, avec les coups d'eau qu'on a eus, ils ont travaillé très fort. Poursuite des opérations de balayage des rues, l'épandage de la bas-poussière. Il y a eu sur le lac Croche, Chemin des Hauteurs, des Érables, Masson, Domaine Denis, Lac-Violon, Lac-Piché et Saint-Amour, des Galets et Chemin des Hauteurs. Ils ont fait du transport de pièces pour les travaux planifiés, donc ils sont en train de remettre à niveau notre stock de pierres au garage. Ils ont des travaux en soutien pour les projets d'aménagement paysager à l'hôtel de ville, les projets de création qu'on a eus ici. C'est sûr que les travaux publics sont en arrêt de ça. Vous avez vu les sculptures qui ont été installées. Ils n'ont pas juste creusé un trou, ils ont préparé le matériel. Les fleurs aussi, ils ont mis du terreau. Ils ont travaillé quand même pas mal là, à embellir notre ville. L'entretien des parcs et espaces verts, incluant l'installation et l'arrosage régulier des jardinières. Il y a eu la préparation, justement, M. Van Gambeck va en parler, pour la fête nationale. Donc, le parc a été préparé par les TP, les travaux publics aussi. L'entretien des parcs, plages, espaces verts, les clôtures, mettez-en. Oui, le niveau de la signalisation, ils ont pas un peu de retard, là, même dans le domaine chez nous, là, mais ils vont mettre ça à niveau dans les prochaines semaines. Ils ont réparé Lac-Clair, chemin d'Entrelac. Ils ont eu des fermetures de route suite à un déversement de camions. Ils ont travaillé là-bas, près du lac Croche, le 18 juin. Ils ont peinturé l'usine, les planchers d'usine d'eau potable. Entretien du garage d'équipement du printemps, ménage intérieur, soutien à l'éco-centre en remplacement de fonctions. Colmatage de nids de poule ici et là. Ils ont travaillé très fort. C'est pas fini. C'est sûr qu'on est à staff, comme on dit, limité, les vacances. C'est le rapport. Merci. 6B, embauche, concours d'emploi, manœuvre post-temporaire. Il s'agit de Pierre Bergeron qui est engagé. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6C, permanence de M. Alexandre Hart, préposé au réseau d'aqueduc et d'égouts et chauffeur opérateur. Alors, on lui donne sa permanence et en même temps, il a déposé son certificat d'OPA délivré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. C'est en fait préposé au réseau d'aqueduc.
Alors, il est chauffeur-opérateur en même temps, il a réussi l'examen. Il a réussi. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6D. Service professionnel en ingénierie, correction au plan et devis pour soumission et construction, aménagement du centre de conditionnement physique qui est en dessous du 100 chemin maçon. Alors, c'est un contrat qu'on donne à Parallèle 54 de 13 600 $. C'est pour tout ce qui est mécanique. Vous m'aviez dit un terme mieux que ça? Du bâtiment. Du bâtiment. Est-ce que c'est unanime? Non. Non. Non? OK, on demande le vote. On demande le vote Vous? contre. Oh. Pour? Ben oui. Pour? Contre. Contre? Adopté à 3 contre 2. Je tiens à signaler que c'est encore pour les mêmes raisons que j'ai données dans les autres conseils de ville. Le montant est trop élevé pour ce que l'on veut faire. Et considérant que vous aviez dit de mettre aussi les gens couchés dedans, je ne suis pas d'accord. Excellent. 6C. Mandat pour appel d'offres, aménagement du centre de conditionnement physique. Alors, on s'en va en appel d'offres pour aller chercher des prix pour faire le... Est-ce que c'est unanime? Vote. Non. Non. Vous votez Contre. Oh. pour? Contre. 3 contre 2. Adopté. 6F. Réparation du pont roulant, atelier mécanique, chemin maçon. Alors, c'est un montant de 8 801 $ pour procéder à la réparation. Il y aura peut-être un autre montant là, pour couvrir certains frais. Alors, ça ne devrait pas dépasser 11 000 $, toutes taxes comprises. Et il faut prévoir un montant n'excédant pas 2 000 pour la location de la plateforme élévatrice qui va être requise. Est-ce que c'est unanime? Monsieur le maire, j'aurais une question. Il n'y a pas de garantie, c'est tout neuf, ça? Ouais. Non, On n'a pas de garantie sur ça. c'est à l'atelier. Bon, C'est l'ancien. on a acheté quelque chose pour Non, c'est à l'atelier. C'est à l'atelier. C'est le pont roulant. C'est l'autre côté. C'est pas dans le OK. garage. OK. C'est à l'atelier de mécanique, le pont roulant. On voulait lever un moteur ou... 2003. Le lit. OK. Alors, il y a besoin de réparation. Parfait. C'est unanime. Oui. 6G, recommandation de paiement, facture pour la décontamination et disposition des boues et huiles contaminées sanitaires. En fait, c'est que une première vidange de système a été effectuée et le coût de disposition de tout ça n'avait pas été prévu au budget. Alors, c'est un coût de 9 181,90 $, taxes incluses. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Monsieur... Oui. Correct. 6H, contrat de service, entretien préventif des unités de ventilation, climatisation et chauffage des bâtiments municipaux. C'est un montant de 17 216 $ pour les bâtiments concernés. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7, urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. Rapport des responsables du comité. Bon, alors je vais faire environnement. On va commencer avec celui-là. Alors, là, vous avez urbanisme. Attendez, je vais faire urbanisme avant, si vous voulez. Laissez-les là. C'est bon. Bon, les bâtiments accessoires, les types de permis, il y en a eu 12. Rénovation, 8. Nouvelle construction, 5. Galerie, balcon, terrasse, véranda, 4. Garage détaché, 3. Démolition, 2. Enseigne, 2. Colportage, 1. Changement d'usage, 1. Donc, pour un total de 38 permis. Et le comparatif de tous les permis par le service urbanisme environnement entre 2025 et 2024, nous avons cette année 36 permis de plus pour l'urbanisme et l'environnement. Et nous avons une valeur totale de 4 876 546, donc un surplus de 2 862 296 pour la valeur des bâtiments. De janvier à juin, comparativement à 2024-2025, nous avons un surplus de 16 235 000. Je l'avais dit une fois en conseil, quand on regarde à la ville, pas à la ville, à la MRC, les rapports concernant les villes, Sainte-Marguerite est en progression plus qu'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne progressent pas, mais je vous dis, c'était nettement supérieur. L'urbanisme, dépôt du rapport mensuel, dossier d'infraction et requête. Alors, on a reçu évaluation bande riveraine. Ils en ont, type de requête 229, des demandes d'information 9, ainsi de suite. Là, vous voyez la liste là, des requêtes qu'il y a. Alors, quand on regarde les requêtes en juin 2025, on en a 260, il y en a 13 de complétés. Quand on va maintenant pour les requêtes annuelles de janvier à juin 2025,
on avait 336 reçus et 53 complétés. Je vous avoue, pas vraiment capable de vous expliquer ces chiffres-là. C'était Alexandre qui le faisait. Je ne me souviens pas exactement, mais je sais que j'ai posé la question, simplement, on m'a dit non, c'est tout à fait conforme à ce qu'on fait. Environnement? Alors, le nombre de permis émis en juin 2025. Il s'agit d'abattage d'arbres 31, pour des puits 6, installation sanitaire 7, restauration de bandes riveraines 1 et remblais 3. Est-ce qu'on a des gens dans ça pour les coprets? Vous ne savez pas? Parce que vous savez qu'on a les coprets maintenant, quelqu'un qui veut refaire sa fosse septique. C'est pas adopté encore. J'attends toujours le ministère. OK. Parfait. Quand il va être adopté, puis on est capable de revenir 2 ans en arrière, parce qu'il y a des gens qui avaient déjà amorcé leur travail. Et en autant que c'est fait selon la réglementation de la Ville, on acceptait de remonter 2 ans en arrière. Pour les bandes riveraines, le suivi de la conformité des bandes riveraines évaluées en 2024 et les années antérieures. Alors, il y a les inspections des terrains riverains des lacs Bonny, Brunet, Charlebois, Clair, Croche, des Sommets et Violon. Alors, d'ici le mois d'août, vous allez peut-être voir passer notre étudiante passer dans votre quartier afin d'évaluer la conformité de notre bande riveraine, mais on a écrit à tout le monde. Moi, j'avais dit, il faut prévenir les citoyens qu'on va passer, et ça fonctionne. Et cette temporaire-là est très appréciée, on n'a que des bons échos. L'activité du CCE. Le CCE, vous savez, ce n'est pas un organe dans la Ville qui est obligatoire, comme le CCU, mais auquel nous avons, nous, le Conseil, mis une haute priorité. Alors, le 6 juin 2025, il y a eu un dîner-conférence sur l'environnement à Saint-Adolphe-d'Orwell, à laquelle j'étais avec Joanne Raymond. Et les actions municipales pour contrer les changements climatiques, il y avait Maître Prunel Thibault-Bédard, municipalité propriétaire, comment protéger les milieux. Il y avait les aspects législatifs, il y avait les pouvoirs de conservation mieux définis pour les municipalités. Et il y avait Paul Germain, le maire de Prévost, qui nous a expliqué les concepts mobilisateurs pour l'action climatique. On lui a demandé, Joanne et moi, de nous donner, c'est Stéphane Pilon, notre conseiller environnement, qui a demandé à la Ville de nous envoyer les 160 actions que Prévost a faites dans l'adaptation au changement climatique. Et on va les travailler, ces dossiers-là, au CCE. Avant de mettre un peu trop d'argent, M. le maire, dans ces projets-là, comme ça, pensez au nombre de citoyens qu'on est dans Sainte-Marguerite. Prévost sont à peu près 18 000, nous autres, on est à peu près 3 500. Et vous voulez que je pense quoi, là? Bien, pensez aux gens de Sainte-Marguerite. Oui, je pense que c'est à eux que je vais penser. Merci de me le rappeler, mais c'est à eux que je vais penser. Je ne l'avais pas pogné, celle-là. Bon, les rapports sont faits. 7B, service professionnel biologiste, caractérisation écologique, sentier du corridor Lac-Masson, phase 3. Alors, c'est un montant qui est accordé à l'Institut des territoires, qu'on connaît bien, avec qui on travaille pour 14 000 $, les taxes inclus, parce que c'est unanime. Oui. Oui. C'est la phase 3, vous savez, c'est pour se connecter avec le petit train du Nord. 7C, modification de servitude, sentier, corridor, Lac-Masson. C'est une servitude, la servitude de la dernière terre qui est là. Les travaux de correction sont en train de se faire et ça va se signer. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7D, adhésion à la Corporation des fleurons du Québec. Ça a été une demande de revenir. Vous savez qu'on avait ça ici. Et c'est on va être membre, autrement dit, des fleurons du Québec. On fixe un montant de 564 $ plus taxes à payer. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8. Loisirs et vie communautaire, M. Van Gansbeck. Je suis sûr que vous attendiez tous après ça. Hein. Dites-le moi. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma feuille de Robin. Ah! Bon, les vraies affaires maintenant. Vous savez que les loisirs, ça va très bien. Oui, il y a eu une belle fête de la Saint-Jean. On va dire merci à toutes les équipes qui se sont données à fond parce qu'il a fait chaud, on le sait bien. Surtout aussi les pompiers premiers répondants qui étaient présents. Ça aussi, on va les féliciter parce qu'ils sont là tout le temps. Il ne s'est rien passé, tout le monde est en sécurité, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu pour ça. Je dis bravo. On est des citoyens incroyables. Donc, la fête nationale, on avait les 2 Pierrots. Je ne sais pas si vous avez été voir les photos, si tout le monde était là. Ça a été vraiment une belle réussite. Ils ont manqué de hot dog. Hein?
On est arrivé à en avoir d'autres, puis on a réussi à couvrir. Ouais. Mais ça, c'était drôle. On ne s'attendait pas à autant de hot dogs avant. Nous avons eu aussi, le 27 juin, le spectacle de Fredo le magicien. On a eu la projection du film Sonic avec les enfants qui fonctionne toujours bien, ça marche. Le début du camp de jour, donc c'est parti. Oui, des fois, la plage, il faut la checker si on va pouvoir y aller ou pas. C'est pas notre faute, hein. C'est dû à la pluie et quand il pleut fort, ça met des résidus dans l'eau et c'est pas notre faute, on peut pas rien faire. Peut-être qu'au milieu du lac, c'est parfait, mais ce qui descend, ça peut faire des fausses analyses. Le 11 juillet, on avait le spectacle avec Jérôme Charlebois. Le 12 juillet, Compagnons en fête. Dans les choses à venir, on a eu aussi les Compagnons en fête, c'était avec les animaux et les quatre pattes. Je pense qu'il y a eu beaucoup qui sont allés avec les chiens là-bas. Là, j'en connais, je pense qu'il y en a qui étaient très heureux. Je pense même que ce sera à refaire. Les animaux à quatre pattes sont très appréciés dans notre ville. On n'oublie pas nos médailles et de les tenir en laisse quand on est en ville. J'en vois encore des fois qui se promènent. Le 25 juillet, donc c'est ce qui s'en vient, on a la projection, le film Les Blagues de Toto. Ça, c'est belge. Toto, c'est un belge. C'est celui qui est toujours à la fin, derrière, dans la classe, puis qui fait le clown. C'était un peu moi, ça. Si c'est une pluie, évidemment, on le remet dans la salle du conseil, c'est pas annulé. Le 27 juillet, de 10h à 14h, on aura la fête importante. Ça, chaque année, c'est beaucoup de personnes qui sont là. C'est la fête de la famille et du barbecue que vous allez avoir dans le parc. L'année dernière, je ne me souviens plus du nombre, 300, presque 400, non, plus que ça, qu'on a eu à manger pour la barbecue. Plus que 400 repas, on va en avoir 500. C'est ça, 500. Donc, c'est magnifique. Le 28 juillet, de 8h à 14h, il y a quelque chose de beau, c'est la brigade Splash à la plage. Donc, formation pour les sauveteurs de 8h à 10h, évaluation, la plage, l'aménagement, allez voir ça. La bibliothèque, le mercredi matin, dans le mois de juillet, de 10h à 10h45, vous pouvez aller vous présenter. Et il y a les petits bouquineurs du lac Masson, jusqu'à fin juillet, qui est bien pour les enfants. Donc, on a une lecture, puis c'est très apprécié. Ça et le igloo, la bibliothèque mobile, quand on a les parcs, où les fêtes fonctionnent bien, les enfants sont tout le temps là, puis ça remet autre chose, ça met un livre dans les mains. Je vous encourage à venir, parce qu'on dirait qu'on oublie. La tablette, c'est beau, là, mais le livre, c'est complètement différent, surtout les bandes dessinées. Donc, les entrées pour la bibliothèque, ça va toujours bien. Vous avez des chiffres incroyables, on continue notre beau travail. Les activités des jeunes, ça roule, je ne tiendrai pas plus. À venir, ben, on a l'exposition d'ateliers, des mercredis en art qui s'en vient, on a le club TD, les petits bouquins, la présence de la bibliothèque, en tout cas, plein de choses sur la bibliothèque si vous voulez y aller. Tu oublies quelque chose? Merci, bonne été. Bon. Alors, 8B, l'embauche d'aide technique temporaire, Madame Marie Maloney, est-ce que c'est unanime? Oui. 8C, programmation et tarification, cours et activités loisirs automne 2025, est-ce que c'est unanime? Non. Je trouve qu'on met beaucoup trop d'argent dans les loisirs, fait que c'est quand on parle loisirs, je ne serai pas pour. Qu'est-ce que vous avez fait le week-end passé, là? Si on compte 45 personnes qui ont passé là, c'est pas mal le maximum que j'ai vu dans l'heure et demie que j'ai été là, puis il y a d'autres gens qui ont passé avant et après moi, puis vous dépensez pas mal d'argent pour peu de gens. Alors, vous votez contre? Merci beaucoup. Oui. Oui, Madame... Oh. Oh. Bon, je vais quand même rajouter, M. Saint-Aubin, je respecte beaucoup, mais vous savez comme moi que de faire une activité dans une ville, avec la chaleur qu'il y a, et de plaire à tout le monde, c'est un problème. Ce que l'on doit voir au bout de ça, c'est est-ce que c'est une réussite? Est-ce que les gens ont aimé ça? Oui. On a le droit de dire c'est un investissement qui a coûté cher. Je ne le vois pas comme ça. Donc, je le vois de la même façon. Non, attendez, Non, là. mais Attendez. On est en procédure de vote. On va le terminer. Fait que, ce que je veux dire, c'est... Juste terminer la procédure de vote. Ben, je suis pour. OK. Adopté à la majorité 4 Mais contre. c'est normal que des fois on voit en disant hey, il ne s'est pas passé. Si ça ne marche pas, ben, on ne le fera plus. On l'a déjà dit. C'est pas... Exactement. Mais on ne peut pas aller contre dépenser dans les loisirs en disant ben, il y a une chose qui a marché moins que les autres, on ne fait plus rien. Non. Exactement. C'est beau. C'est comme ça que je le vois. Alors, 8D, modification de la programmation et tarification, cours et activités de loisirs été. Est-ce que c'est unanime? Oui. Rio, barbecue du conseil. Il va y avoir, ça va être des tacos. Il y a un camion qui va venir. Malheureusement, la belle histoire, j'aurais aimé qu'il soit là. C'était ça qui était prévu. Et Étienne est obligé, pour des contraintes familiales, d'être à Québec pour sa fille. Donc, on a choisi
maintenant les tacos. Et ça va être pour 8 623,13 avec, on n'a pas voulu prendre un pourboire de 15 pour chacun des repas sur 7 500. On donne un pourboire forfaitaire de 500 $. Je vous l'explique pourquoi. Ils sont dans le camion, préparent le petit repas, ils donnent. C'est nous qui faisons le nettoyage, qui faisons le service et tout. Alors, on donne quelque chose quand même pour le personnel qui va être là. Et on va s'assurer que c'est le personnel qui va l'avoir. On s'est déjà fait avoir une fois, puis c'est pas bien belle fun. Est-ce que c'est unanime? Oui. Correspondance. On a eu une lettre d'annonce de la ministre des Affaires municipales. Attendez que je trouve cette lettre-là. Donnez-moi une seconde. Je l'ai déjà en haut, je l'ai partout. Je pense que je l'ai déjà. Ah. Non, je l'ai déjà en haut. Bon, peu importe. C'est une lettre d'annonce de la ministre des Affaires municipales qui nous confirmait le PRACIM pour la caserne. C'est quand même un financement de 1 683 000. Monsieur Et je dois Boucher. vous dire qu'on a eu une réunion la dernière fois. Ça vient. Vous l'avez? OK. Bon. Alors, c'est une lettre qui m'est adressée pour 1 873 000. C'est signé par la ministre André Laforêt du ministère des Affaires municipales. Et nous, ça a été fort apprécié. Je vous explique pourquoi. On a été suspensifs un bout de temps. On ne savait pas s'ils accepteraient pour la caserne. Et lors de la dernière réunion de la MRC, Conseil des maires extraordinaire, le Conseil des maires a appris que, c'était pour ça qu'on avait la réunion, que le PRACIM ne donnait pas tout de suite le financement pour le nouveau siège social de la MRC qui va être à Saint-Sauveur, dont le terrain a été acheté, dont les architectes avaient été engagés. Alors, ça a jeté un émoi. C'est reporté 2027-28. Et ça a créé un remous. Et la question a été posée. Tous ceux qui ont des financements avec PRACIM, qu'est-ce que vous avez eu comme réponse? Alors, il y avait des maires qui disaient aux mairesses, moi, je ne l'ai pas eu, moi, je l'ai eu, puis nous, ben, on l'a eu, et on se considère bien chanceux d'avoir réussi à avoir ça. Le gouvernement a coupé de ce côté-là. Alors, la MRC tente de trouver une alternative pour poursuivre le projet du siège social, parce qu'il y a des engagements qui ont été pris, et il y a des voies d'avenue qui pourraient peut-être fonctionner. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, et on apprécie que la ministre nous ait donné ça. Alors, c'est une correspondance. Affaires nouvelles. Contribution pour frais de parc, terrain, de jeu, espace naturel du sentier. C'est à la Montée-Gagnon. On a finalement réussi à s'entendre avec la propriétaire et Soper a trouvé un chemin. Ça nous amène derrière, dans la Montée-Gagnon, pour arriver directement à les terres de Manory, les terres intermunicipales qui donnent sur le Val-Morin. Et ça, c'est plein de pistes là-dedans. Alors, on est bien content de pouvoir avoir accès. C'est donc un don, autrement dit, en frais de parc de terrain. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10B. Appui, autorisation, signature, programme circonflexe de la MRC des Pays d'en haut. Alors, ça, c'est un programme qui est pour les loisirs. C'est une roulotte, ce que j'ai compris, qui arrive avec plein de choses. Et ça se promène de ville en ville. Il s'est prêté à tout le monde. J'espère que ça va bien aller. Je ne suis pas le seul là, qui était un peu dubitatif là-dessus, en se disant comment ça va être traité, tout ce matériel. Il y a plein de matériel dans ça. Alors, on est beaux joueurs, on embarque là-dedans. Et c'est proposé par le programme Circonflexe. C'est le financement du programme Circonflexe sur 5 ans par Québec de 40 millions de dollars. Imaginez, c'est pan national. Est-ce que c'est unanime? Ça nous coûte combien? Rien. Je pense que nous, ça nous coûte rien, cette affaire-là. Là, c'est une demande. C'est une demande. On appuie. 2 millions vont être alloués pour les Laurentides et ça pour la population. Alors, Et on va accès. bénéficier de ces financements-là. OK. On n'a rien à perdre. Période de questions. Monsieur, venez. Juste vous nommer Je connais votre nom, mais venez vous nommer. Ça va être mieux. Bonjour, Martin Charret de La Croche. Vous n'avez pas besoin. Il capte pour l'enregistrement. Bon, Il y a super. pas
C'est la première fois que je viens aux réunions du conseil. Je pensais que la directrice générale serait là. C'était plus à elle que j'aurais voulu poser la question. En fait, l'an passé, j'ai eu un enjeu de voirie de travaux publics. Je me suis rendu une fois au bureau au garage municipal. J'ai tout expliqué. On m'a dit qu'on me rappellerait. Je n'ai pas eu de retour d'appel. J'ai laissé 2 fois des messages au directeur des travaux publics. J'ai eu aucun retour d'appel. Le seul, l'an passé. L'an passé. Okay. Le seul qui m'a retourné mon appel, c'est vous, M. Boucher, puis vous avez réglé mon problème. Oui. J'en ai un nouveau cette année. J'ai appelé 2 fois les secrétaires pour leur expliquer. Je leur ai demandé un numéro de dossier ou un numéro de je ne sais pas comment on appelle ça. Requête. De requête. Je ne l'ai pas eu. J'ai laissé 2 fois encore là un message au directeur, M. Guy. Bien, en fait, le directeur, c'est Claude Gagné. Il y a Claude Gagné, c'est ça, excusez, Claude Gagné. Le directeur des travaux publics, il est uniquement service technique. Pour l'instant, c'est M. Catman qui s'occupe du garage parce que nous allons en appel de candidature pour le nouveau directeur des travaux publics. OK. Donc là, j'ai pas de retour d'appel. Je fais quoi là? En fait, le problème, vous êtes le seul qui répondait aux appels, mais c'est pas votre rôle. Fait je sais que c'est pas mon rôle, mais vous allez en avoir un retour d'appel. OK. Mais encore là, les assistantes, c'est-tu leur rôle de nous donner des retours? Puis j'avais même laissé un message, dans le fond, à la directrice générale pour lui dire, écoutez, j'ai pas de retour d'appel de vos employés. C'est sa secrétaire qui m'a rappelé 3 semaines plus tard. Fait que ma question, c'est est-ce que c'est une culture d'entreprise de ne pas avoir de retour d'appel? Au-delà de ça, ben là, le problème que j'ai, c'est que j'ai un arbre qui est en suspension au-dessus de la voie publique. Depuis le mois de mars, j'ai envoyé des photos. L'arbre tient de peine et de misère par un autre. Qui est sur quel terrain, l'arbre? L'arbre est sur le terrain, je pense, de M. Fournel. Okay. Mais peu importe. La voie publique l'arbre est au-dessus de la voie publique. Fait que moi, mon numéro de requête, je le veux. S'il arrive un incident, ben je vais pouvoir dire, écoutez, là, ça a été signalé à la ville depuis le mois de mars, fin mars, puis il n'y a rien de fait encore. Fait que je veux pas blâmer personne, je veux que ça soit fait, je veux que ça soit exécuté. Moi, c'est pas de blâme que je veux, c'est une solution. Exact. Et un peu comme j'avais réglé dans le temps. Demain matin, vous allez avoir un retour d'appel. Je vous le garantis. Mais encore là, c'est pas... Oui, mais je vais quand même, je suis le chef de la municipalité, puis je m'en occupe demain. Je sais que Mme Farran, qui est là, prend ça au sérieux aussi. Elle a noté, demain matin, vous allez avoir un retour d'appel. OK, j'ai envoyé les photos, ils ont tout ça dans le dossier, mais c'est ça que je voudrais qu'il soit réglé. C'est beau. Super, merci beaucoup. D'autres questions? Monsieur, venez. Juste donner votre nom aussi. Bonsoir, Stéphane Gratton. Moi, je viens au sujet de la plage municipale. Comme vous le savez, on a juste 25 stationnements alloués pour la plage. Puis cet été, j'ai compté au moins 60 véhicules stationnés sur Baron Louis-Ampin. Fait qu'il y a un gros manque de stationnement pour... Puis là, je me demandais, ma question, c'est est-ce qu'on pourrait exproprier Olinbec, récupérer la plage? Non. Je vous l'explique rapidement. Oui. C'est un terrain qui, en 2013, a été vendu à Fadi Ali Koussa. Oui, je sais. Koussa, qui lui a revendu à Olinbec et ça leur appartient. Et ça a été, il y avait un monument historique là-dessus, patrimonial, et exproprier ça, non. Par contre, j'ai vu hier M. Richard Stern d'Olinbec. J'ai eu une longue conversation avec lui. Il y a des solutions qui s'en viennent. Bien évidemment, on comprend que c'est un prochain conseil là, qui va décider qu'est-ce qui va se faire. Il y a effectivement une problématique par rapport à ça. Vous avez tout à fait raison. Et il va falloir trouver des solutions. Là, lui, ce qui s'engage pour l'instant, c'est quand même de niveler tout le terrain. Vous savez, il y a une mare d'eau. Les mares d'eau, on s'entend, c'est des bébites. Hein? Oui, ben oui. Ça attire, bon, tout ça. Et je vous annonce tout de suite que pour les tennis et les pickleball qui sont là, il y a une entente qu'on a, c'est qu'on va, au mois de septembre, mi-septembre, ça va être prêt les 5 pickleball à la patinoire. Les gens vont les jouer là et on va refaire, non pas une surface neuve, on s'est entendu pour des réparations qui vont être correctes pour permettre que les gens puissent bien jouer au tennis, bien jouer au pickleball, parce qu'il y avait des fentes, là, c'était réparé. Et ça, on s'est entendu là-dessus, mais il y a un projet qui s'en vient.
qui va être quelque chose qui va faire plaisir à la population. Puis au niveau de la contamination, est-ce qu'il y a un contaminant quand ils ont Non. démoli? Il n'y a plus d'amiante, là. On a fait, vous savez que c'est Il y a des tests qui étaient faits dans le sol, ou est-ce que l'eau, tout de ça? notre propre initiative, on n'était pas obligés. Oui. On a fait des tests d'amiante et tous les rapports sont bons. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, c'est fini. Parce que quand est arrivé l'eau, les autres auraient voulu pomper dans nos égouts pour l'envoyer. On a refusé. Notre règlement l'interdit. Et on est allé quand même chercher parce qu'il aurait pu le remettre sur le terrain, je pense. Et non. Et ils ont pris ça très au sérieux. Mais là, l'ingénieur me disait qu'il y a un procédé, je ne suis pas ingénieur, là, de décantation qui peut se faire. Il va être capable de régler tout ça. Alors, vous avez vu, il y a des tas qui ont apporté. Oui, oui. Bon, c'est pour un peu tout faire ça. Ça s'en vient. OK. Puis là, j'avais une question pour le monsieur qui s'occupe de l'urbanisme. Oui. C'est que moi, j'ai un problème. C'est que quand il est arrivé tout ça, les clôtures qui ont été installées, puis que mon voisin qui a acheté un bout de rue, bien, il a clôturé, puis moi, je me trouve à être enclavé. Puis anciennement, lui, je peux vous donner... Quand vous dites que vous êtes enclavé, parlez-vous de votre maison? Non, je parle du terrain. Moi, j'ai le premier terrain sur le bord de la plage municipale. Moi, j'ai le premier quai que j'ai acheté d'André on Benoît. parle des quais, là, je suis d'accord. Oui. Oui, je connais bien. Fait que le premier terrain, Oui. moi, je suis enclavé présentement. Oui. Fait que je suis en cours pour un enclave. Puis là, si vous regardez ici, il y a eu une résolution. Puis, excuse-moi, Raymond, mais c'est toi qui avais fait la résolution de changer l'adresse parce que la petite rue qui était là, ça s'appelait rue du Parc. Oui, Puis mon voisin, lui, son adresse était 25 rue du Parc. oui. Puis là, sous prétexte de sécurité, ils ont changé l'adresse. Ils ont mis 148. 148, mais 148, c'est encore pire. Le chemin, il est non conforme. Fait que c'est pas conforme qu'est-ce qui a été Ça fait. devrait être 162? Oui, OK. On s'en occupe. ça devrait être 162. Parce que 162, il y a 12 mètres de large, tandis que l'autre, il y a déjà 2 maisons. C'est beau. Là, il y a une 3e maison sur une Je connais emprise bien de le 6 coin, mètres. Je sais comment que c'est. Fait qu'il devrait avoir une correction à Donnez ça, apporter. s'il vous plaît, à madame en même temps, puis on s'occupe de ça. Parfait. Merci, M. Gratton. D'autres questions? Alors, merci d'être venu. La séance est levée. Merci.